bienvenue au proprio. Bien heureux d'hier. Madame et messieurs. Ouais. Je me sens très... on venait de parler de médiéval, on parlait de Martin Gauthier. Là. Je me sens comme officiel tout d'un coup. Je sais pas si c'est les caméras. Donc, ça fait plaisir. Alors, pour les gens qui nous visionnent, qu'on laisse pénétrer dans notre environnement de proprio de bloc, comme Isabelle l'a dit tantôt à RSI, on va jaser de c'est quoi être un propriétaire de bloc, c'est quoi le quotidien de détenir des immeubles au Québec. Côté le fun, côté moins le fun. Puis l'objectif, c'est qu'on jase. Alors, je m'appelle Nick Irie, je pense que tout le monde me connaît, PDG d'Emrex. Et on a 4 invités aujourd'hui. Prendre 15 secondes chacun pour vous présenter. Bien sûr. Bonjour, Isabelle Cyr. Alors, je suis propriétaire de bloc. Yeah! Bravo, bravo! Je suis dans Montréal, sud-ouest principalement, et un petit peu dans les Laurentides et aussi à Trois-Rivières. Je suis propriétaire seul et en partenariat de 150 quelques logements dans lesquels je suis impliqué, 5 millions de pieds carrés, et du chalet locatif aussi. Yeah! Super! Bravo Isabelle. Mathieu Dupuis, propriétaire d'Organisation Dupuis avec Isabelle Roy, ma partenaire, qui gérons quelques centaines de portes dans le multilogement à neuf. Et ça vient avec des défis, ça vient avec des côtés positifs, d'autres négatifs. Je suis content qu'on ait la chance, l'opportunité de pouvoir en discuter ensemble ce soir. Surtout d'avoir de la boisson pour en discuter. Exactement, mais probablement que c'est déjà cadré. Ouais, c'est ça. Qu'on a une petite belle de brillet qui va accompagner. L'alcool, c'est un lubrifiant social, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Ça va probablement lubrifier aussi les discussions. On salue d'ailleurs un bon proprio de bloc en pâte filiatro qui a fait la meute, qui nous a tout embarqué sur le bel de brillet. Là, un bon participant dans les retraites. Là, on boit ça pour toi, Pat, d'ailleurs. Sans oublier Martin Debois. Oui, Martin Debois aussi, c'est vrai, c'est vrai. Heureusement, Martin n'est pas là, sinon on serait obligé de tout enlever nos chemises. On va pas juste en parler, on va écouter, c'est c'est ma première gorgée. C'est ça. Vincent? Yes, Vincent Beauregard, nouvellement propriétaire de 10 portes. Là, ça fait pas longtemps, je me suis lancé dans l'immobilier en 2021 techniquement. Là. J'ai tout vendu. All-in Beauregard, là, c'est pas mal moi ça. Fait que, Ah, Lynn Beauregard, on va te voir au casino d'abord. Ah oui, exactement. Ça, toujours là. C'est bon, ça. Ben ouais, j'aime bien ça. Mais fait que c'est ça, moi j'avais ma maison. J'ai vu que je pouvais faire un bon coup en vendant ma maison pendant la COVID. J'avais, tu sais, je roulais sur l'or, là, tu sais, je veux dire, je fais un bon salaire puis tout, fait que je me suis dit je vais tout vendre. Puis on a tout vendu, puis on a acheté 10 portes, puis là, j'ai investi dans mon knowledge à la MRX, puis là, je viens de graduer à la London School of Economics. Fait que, on poursuit toujours le knowledge. T'as investi en toi. Tout ça, investi en moi, puis là, la boule de neige est partie. Là, Fait que là, t'es proprio de bloc, puis aussi habitant de bloc. Oui, c'est bon, ça. J'ai aménagé dans un de mes blocs. C'est malade, ça. Ouais. Avec 2 jeunes enfants, 1 an puis 2 ans. Wow. Ça vient pas sans sacrifice, hein? Fait que tu réussis à dormir dans tout ça? Alors, j'ai réussi à dormir dans tout ça. Très peu, mais... très peu, mais... Cool. Ma femme est très consciente à travers tout ça, puis je lui en remercie grandement. Tu pourras toujours dormir le jour que tu seras mort. Exactement. Ça, Ouais, c'est toujours ça que je me suis dit. Il y avait une affiche quelque part qui m'avait flashé. C'était une annonce de café des années 50, puis ça disait « Coffee, sleep when you're dead ». C'est malade, ça. C'est malade. Théo? Oui. T'es-tu propriétaire de bloc, toi? Un proprio de bloc? Oui, un vrai proprio de Ah ouais, bloc. toi, à Joliette en plus. Ouais. Ça, c'est des vrais blocs. Là. Exactement, des vrais blocs, là, de triplex, de quatreplex. Ça, une cinquantaine de logements à Joliette, donc dans le même secteur, cumulé depuis 2013, puis aussi mon cabinet comptable. Donc, Excellent. pour ça. Moi, c'est le fun, parce que quand on a commencé la série Les Proprios, là, j'animais ça, mais je n'étais pas proprio de bloc. J'étais juste investisseur passif. C'est vrai. J'étais juste investisseur passif. Je disais, ah non, j'en veux pas de crise de bloc, puis oubliez ça. Puis finalement, je pense qu'on a commencé à faire ces épisodes-là en 2019. Puis après ça, je me suis mis à acheter des blocs. Puis là, ben, je suis propriétaire de pas mal de crises de blocs.
Pas mal, hein? Pas Fait que mal. finalement, tu vas avoir quelque chose à dire à soir. C'est que là, je vais avoir le temps à dire. Je sais pas si ça va être intelligent, mais. C'est C'est ça. pas grave, là. pas bon. Je suis plus l'imposteur ici, là. Je suis plus juste l'animateur. C'est le fun, un propriétaire de bloc? Ouais, ouais. Ben, c'est ça, il faut concilier l'investissement puis l'humain à travers de tout ça, parce que je Effectivement. pense que c'est important à travers tout ça, que c'est pas juste que des piastres à travers nos yeux qu'on voit, là, parce que Surtout quand tu habites dans ton bloc. ouais, ben, c'est encore plus important, là. Ben, disons que c'est plus transparent, mettons, quand t'es dedans, là. Ouais. T'es la porte à côté, là. Fait que tu y penses plus parce que tu vois l'envers de la médaille aussi, là. Ouais. T'es proprio, mais t'es comme locataire aussi, là. Fait que tu comprends qu'est-ce qui se passe dans les blocs, tu comprends la chimie puis le thinking de comment Tu te fais-tu interagir. accrocher? Tu sens-tu que tu te fais accrocher un peu plus que s'il fallait qu'il t'appelle pour communiquer avec toi? Là, il te voit passer devant, il te voit rentrer chez vous. Hey, en passant! Hein, l'évier, là. Hey, mes coquerelles! Non, non, c'est pas. Ben, pas tant. Non. Faut croire que le bloc que je suis, ça va bien. Tu sais, Ok. j'ai pas. C'est pas un bloc ben âgé, là, c'est 99, là, fait que c'est bien entretenu. OK. C'est haut, là, tu sais, mais quand même, déjà, depuis que je suis propriétaire, il y a eu déjà des petites affaires, mais c'est pas. Au contraire, je trouve que. Encore là, je pense que ça vient de la gestion, de comment tu le gères, ton bloc, puis de qu'est-ce que tu transmets comme valeur à travers les personnes quand tu as été chercher des nouveaux locataires, tu sais. Ouais. Fait que non, au contraire, je pense qu'ils ont plus d'ouverture, puis ils respectent plus. Encore là, c'est sur une toute petite échelle, là, c'est le quadruplex que j'habite dedans. Fait que c'est pas. Mais c'est parfait parce que je crois vraiment que d'instaurer une âme dans un bloc sur le long terme, ça fait qu'ils vont prendre soin de ton immeuble puis qu'ils vont sentir un certain sentiment d'appartenance quand même dans tout ça. Fait que, tu sais, c'est bien correct de se mettre, je ne vais pas dire chummy, tu l'invites pas nécessairement à boire une bière dans ton logement chez vous, mais tu sais, tu partages un immeuble avec eux autres, autant que ça soit agréable que, que ça soit par affaire. T'as pas une relation d'amour, tu as une relation d'affaires, mais Christy, tu peux avoir une relation d'affaires très agréable, plaisante, courtoise et partager des bons moments de salutation quand tu les croises. Là, Je pense que. Ça peut mener à des amitiés comme Ouais. ça. Ben Des aussi, gens qui ça. sont comme toi, qui sont mes locataires, puis des gens qui viennent souper chez nous, puis il y en a qui sont devenus des amis à travers le temps. Tu sais, je pense aussi que ça dépend beaucoup avec qui tu es, quel genre de clientèle tu as, puis tu sais, il y a beaucoup de gens. Je fais des appartements, dans mon cas, je fais des appartements luxueux, puis souvent, je les fais toujours comme si j'allais vivre dedans. Tu sais, mes contracteurs maintenant me connaissent, là, mais au début, ils étaient comme, ben voyons donc, tu vas pas mettre des petits dimmers à touche à chacun des appartements, puis tu vas pas mettre des comptoirs comme ça, mais le fait que je fais des appartements quand même plus luxueux, ben, ça m'amène aussi une clientèle que moi, je vivrais dedans, fait que c'est souvent des gens avec qui je pourrais côtoyer, là, Ouais. fait que ça m'amène Mais une autre relation. Je pense que pour avoir parlé beaucoup à des gens qui allaient acheter un immeuble pour être propriétaire occupant, les gens ont tendance souvent à se dire hey, tu sais, je veux-tu habiter mon immeuble avec mes locataires? Mais à y penser, ça a peut-être aussi l'autre effet de dire que les locataires, peut-être qu'ils vont mieux respecter l'immeuble, sachant que le propriétaire est à côté, d'un. Puis de deux, ils vont peut-être le prendre moins pour un gros sale propriétaire riche, capitaliste, Exact. de qui on va profiter, parce que tu sais, Dieu sait qu'on est tous des sales riches capitalistes. Ça peut, tu sais, il y a peut-être deux côtés de cette médaille-là aussi. Là. Moi, j'ai toujours dit aux gens, en fait, j'ai toujours dit, c'est pas moi qui ai dit ça. Je l'ai répété, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Là. Je peux pas me permettre de prendre ça. Mais Eugène Tassé, qui est décédé récemment, qui était l'homme le plus riche de Gatineau, c'était un de mes clients pendant plusieurs années. Puis j'ai travaillé d'ailleurs sur la transmission de son portefeuille immobilier là, dans les années 2013, 14, 15. Puis je me rappelle, toutes les rencontres avec Eugène, c'était des rencontres de 8 à 10 heures. Tu sais, comme, tu allais voir Eugène, là, c'est sûr que tu clairais ta journée. Tu étais avec, là. Il aimait ça jaser, puis tu sais, il y avait déjà quasiment 80, 78, 80, puis il passait encore ses journées au bureau. Puis ses bureaux étaient dans un centre d'achat un peu style strip mall, là, tu sais, avec le petit resto banquette du coin là, chez Ginette en bas. Là, tu sais. Lui, il dîne là tous les jours.
Il rentre à midi. Il rentre pas à midi 2, midi moins 1, midi. La soupe est déjà là avec le petit pain gadois super moelleux. Puis tu sais... Emballé dans un sac de plastique. Emballé dans un sac de plastique, exactement. C'est exactement comme à la cafétéria là, à l'école. Ouais. Puis il disait... moi, je comprends pas le monde qui s'achète une maison quand ils sont pas déjà riches. Une maison, c'est quand tu es riche. Puis il disait, la première chose que tu devrais t'acheter, c'est un petit plex, tu habites dedans. Puis lui, c'est comme ça que c'est... Il a raison en tabarnouche. Ben oui, c'est comme ça que c'était parti. Lui, il avait acheté, je pense, dans les années 50. Il venait pas de beaucoup d'argent. Il a réussi à s'acheter un genre de quadruplex à Gatineau. Puis en bas, tu avais 2 commerciales, puis en haut, tu avais 2 logements. Un des commerces, c'était une boucherie, puis c'est le boucher qui vendait, dans le fond, son quadruplex, puis qui vendait le commerce en plus. Fait que lui, dans le fond, il a acheté la boucherie, il a acheté le quadruplex, il a emménagé en haut du quadruplex dans un genre de 5, 6,5 avec, je pense je ne me rappelle pas combien d'enfants qu'il y a eu, là, mais il y a eu, je pense, 6, 7, 8 enfants. Là, quand même une grande famille. Ben, avec le nom qu'il y avait, je me doutais qu'il y avait une grosse famille. Puis ils ont vécu, tassé. Non, Eugène. Eugène aussi, là, ouais. Il était tassé dans son logement. Mais. OK. Tu sais, je suis pas autant un entertainer que toi. Je sais pas si vous saviez, là. C'est un ancien magicien. Il va peut-être nous faire un tour tantôt. Mais. Pas aussi habitué d'être sur le stage que toi, Matt. Mais. Essentiellement, il habitait dans son logement en haut, je pense, pendant quasiment 15 ans. Il y avait déjà plusieurs centaines de portes. Puis il habitait encore dans le logement avec tous ses enfants entassés dans le logement. Puis c'est comme ça que son empire est parti. Après ça, il s'est mis à acheter plein de logements, plein d'immeubles, il a acheté des centres commerciaux, des épiceries à partir de la boucherie. Puis au final, je pense qu'il s'est ramassé avec pas loin de 1000 logements résidentiels, puis vraiment beaucoup de commercial. Et encore plus de commercial. Puis c'est ça qu'il disait. Il a acheté sa première maison en 1972, quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe des années. Puis il n'a jamais redéménagé de maison. Puis il disait, je comprends pas le monde. Il y a un livre d'ailleurs qui a été écrit sur lui dans les librairies, là, Les secrets d'un homme riche. OK. C'est dans le fond, c'est comme un livre semi-fictif de quelqu'un de bien normal qui raconte sa rencontre avec Eugène Tassé, puis qui demande ses conseils. Puis probablement qu'il le dit dans le livre, tu sais, t'achètes une maison quand t'es riche. T'achètes pas de maison en premier. Puis je pense que c'est une des meilleures manières de partir en immobilier. Le monde cherche comment commencer en immobilier. Là. Achète un triplex, un quadruplex, limite un duplex. Habite là, puis part comme ça. Là, tout le monde a ses histoires, puis c'est facile de dire on devrait faire ça. Ouais. En même temps, si on a la chance de pouvoir le faire, faisons-le. Si t'as pas d'autres moyens. Mais c'est que c'est super logique, c'est super explicable mathématiquement. J'ai fait la même chose aussi. Le premier cash down que j'ai réussi à ramasser, j'ai acheté avec la CHL à 5 un triplex. J'ai habité dedans pendant 8 ans. Puis au travers de ça, ben, tu le refinances, puis tes locataires te permettent de leverager un autre petit montant d'argent qui te permettent d'acheter un autre petit bloc. Puis... Sauf que quand tu achètes une maison, tu vas mettre ton cash down. Toi-même, tu payes des intérêts hypothécaires à la banque qui comme ça crée ton argent par les fenêtres. Là. Je comprends que la maison prend de l'équité, mais reste que stratégiquement, c'est difficile de s'enrichir avec une maison. Tu feras probablement un profit à l'achat à la fin, puis un peu de capitalisation, mais tu n'auras pas de cash flow qui est dégagé de ça. Puis tu n'auras pas de locataires qui vont payer une portion, puis qui vont assumer ton prêt. C'est plus comme une épargne forcée. Si tu es dans un bon marché et tu es chanceux, il peut y avoir une belle création d'équité. Tandis que le Plex, ben, tu as les deux, plus il est généralement cash flow positif, au moins break-even. La maison coûte cher en frais. Oui. Puis tu regardes ce que les gens payent comme loyer versus une maison. C'est fou comment ils sont prêts pour le même logement versus un condo même. Tu sais, je regarde, moi, par exemple, j'ai des grands-enfants. Mon fils, il regardait pour acheter un condo. Tu sais. C'était comme, regarde les frais, tu seras plus capable de mettre de l'argent de côté. Tu vas acheter un petit endroit. Puis finalement, il a fait le choix de rester dans un de nos logements. Puis il y a un prix d'enfant. Tu as fait un bon deal. Il paye quand même un loyer important. Mais il y a un bel espace, qui est plus beau que ce qu'il y aurait eu comme condo. Puis il paye la moitié de ce prix-là. Finalement, il a investi dans un premier bloc. Puis il ne vit pas dedans, mais il a acheté un duplex. Nice. Puis 2-3 ans après, c'était une bonne décision. Son condo aurait jamais
Il y a eu un bon coach. Ouais, c'est ça. Ça l'aide un peu. Il y a eu quand même une croissance bien plus importante que son condo, puis il y a une belle qualité de vie en même temps, puis là, il continue d'être capable de sauver de l'argent. Fait que, pour débuter, là, c'est sûr que ça aide. Le plus important achat, c'est le premier. Ouais. C'est comme les intérêts composés. Hein? C'est ça. C'est pareil comme les intérêts composés. Ouais. La fameuse courbe, là, elle est longue. Il faut que tu sois persévérant. Tu prends pas les bonnes décisions au départ, là. On en parlait tantôt, justement. Là. Tu peux te pénaliser sur un 10-15 ans. Mettons, tu sors de l'université, là tu tombes avec un vrai salaire, un rythme de vie que tu es capable de payer beaucoup plus cher. Tu te payes une auto neuve, une maison qui va être trop grosse par rapport à tes besoins tout de suite. En plus, dans une famille dans 4-5 ans. Donc, tu payes une maison à moitié vide durant cette période-là. Puis tout ça, là, je l'ai tout fait. Là. Donc, puis... T'es comptable, Ben oui, je suis toi? comptable. Donc, pour ça, c'est drôle là, à dire, là, mais la formation de comptable, tu n'apprends pas à gérer ton argent. Donc, pour ça... Tu apprends à compter. Oui, exactement. Mais pas à la gérer en tant que tel. Puis, jusqu'à... mettons, mon premier achat, c'était ma maison. Mais là, je suis locataire d'un de mes immeubles. Puis, en fait, c'est le meilleur move que j'ai fait, c'est ça, parce que ma maison ne me coûte rien présentement. Ouais. Donc, pour ça que j'habite. Puis, en fait, on parlait de locataires. Tous te connaissent. Moi, tout est en gestion. Donc, ils savent pas que c'est moi. Ah, t'es sérieux? Exactement. C'est bon. C'est Donc, malade, ça? C'est Donc, lui l'imposteur, finalement. ouais. Dans son Là, si tu payes pas ton loyer, qu'est-ce qui arrive? T'as-tu une ouverture à la table? Non, mais t'es même. C'est-tu déjà arrivé, mettons? T'imagines par erreur? Un locataire vient te dire, hey, le petit problème. Oh, oui, Mais pas à ce point-là, mais quand même des commentaires sur l'entretien de l'immeuble. Ouais. Ah, ouais. tout ça. Puis en fait, tous mes immeubles sont autour de chez nous. Ils travaillent dans ce coin-là aussi. Puis des locataires il y en a la moitié que je connais pas, qui m'ont jamais rencontré non plus. Il y en a certains que je connais. Mais des fois, c'est que je les vois en nouvelle auto. Puis je sais que toi, ça fait 2 mois que tu ne vas pas payer. Là. Ah, ouais. Tu viens de changer d'auto, là. Donc, Ça, c'est malade. Ben, eux, ils savent Ouais. pas qui je suis non plus. Là. Donc, pour ça, puis c'est un peu le move qu'ils avaient fait dans les dernières années, c'est j'ai confié en gestion parce que la gestion de locataire, pour moi, était lourde. Puis c'est ça qui me grusait en immobilier. OK. J'ai vraiment confié ça pour y aller en focus stratégique par la suite. Puis pour moi, c'est comme la plus belle liberté que j'ai, c'est payer mon gestionnaire pour qu'il s'en occupe parce que c'est pas ça que je veux. Mais de l'autre côté, ils habitent dans le même secteur que mes locataires, donc je veux que le secteur soit sa coche. Ouais, ouais. Donc, pour ça, parce que c'est aussi dans ce secteur-là que mes filles vont à l'école. Puis souvent, là, maintenant, c'est les enfants. On joue avec les Ouais, enfants des exactement. locataires. Donc, Ouais. pour ça. Mais ça, c'est intéressant. Puis moi, j'habite pas dans mes blocs, là. Quoique certains des blocs qu'on rénove. Quoique dans ta maison, t'aurais de la place pour 7-8 locataires. Ben, j'en ai d'ailleurs. Ah, OK. Ouais, j'ai 3 poules. T'as 3 poules? J'ai 3 poules. OK. Ils payent en neuf. Il paye en neuf, Ouais. ouais, c'est ça. Paye en neuf. Écoute, 3 œufs à chaque matin. Il y a eu 3 semaines qui ont arrêté de produire. J'ai été obligé d'envoyer un huissier. Je leur ai dit, écoutez, les filles, vous avez jusqu'à la fin du mois, sinon on ouvre un dossier au tribunal. Puis, Je suis rassuré que ce soit les poules. Je pensais que tu changeais un loyer aux enfants. non, je ne suis pas Séraphin non plus. Là. Non, au contraire. Je ne change pas un loyer au chevreuil, ni au canard. Hey, on a de la faune chez nous. Là. Mais ouais, je pourrais peut-être convertir ma maison en immeuble à logement. Ça serait pas pire. Pas sûr que les voisins aimeraient ça. Ouais. Mais tout ça pour dire, tu sais, moi, mes immeubles sont à Sherbrooke, surtout au centre-ville. Puis au départ, tu sais, j'achète des immeubles qui sont épeurants, essentiellement les plus épeurants. Puis on fait quelque chose de vraiment beau, là, tu sais, un peu comme toi. Moi, quand j'ai investi dans un immeuble, oui, on veut que ça soit rentable, mais il y a bien des immeubles dans lesquels on a investi beaucoup plus d'argent qu'on aurait pu ou dû par rapport à la rentabilité, parce que justement, nous, on s'en ressemble un peu là-dessus, je pense, au niveau de la pérennité, mais aussi au niveau du give back, de dire comme le calcul n'est pas juste financier. La rentabilité, pour moi, c'est pas juste une rentabilité financière, il peut y avoir une rentabilité. Moi, j'ai grandi dans une famille très multiculturelle, mon père venait de l'Inde. Fait que, il y a une rentabilité karmique aussi derrière ça, de bien faire les choses, de redonner aussi. Puis, tu sais, souvent, à la fin de semaine, des fois, on va aller à Sherbrooke avec ma femme, mes enfants, puis
il y a un beau parc à côté de vraiment notre joyau. C'est un ancien salon funéraire qui était abandonné pendant 15 ans. On a mis le paquet. C'est épouvantable la quantité d'argent qu'on a mis là-dedans. Puis il y a un super de beau parc à côté. Fait que nous autres, ça arrive souvent la fin de semaine. On arrête là, c'est le parc préféré des enfants. Puis ils jouent avec des enfants du quartier. Puis il y a des enfants là-dedans qui habitent dans des taudis. Puis, tu sais, on est là toute l'après-midi. On passe toute l'après-midi là. Je vais parler avec du monde. Tu sais, je me sens très investi dans où est-ce qu'on a investi. Puis en même temps, moi, j'ai grandi dans des places pires que ça. Tu sais, un taudis, là, moi, j'ai grandi dans les taudis. Je pense que tu as parlé de coquerelles tantôt. Là. Moi, jusqu'à l'âge de 10 ans, il y avait des coquerelles chez nous. Ils payaient-tu leur loyer? Eux, ils ne payaient pas leur loyer. Non, ils ne payaient pas leur loyer. Quand tu arrivais de quelque part, tu allumais une lumière, il allait se cacher. Là. Ouais. J'ai entendu une histoire hier sur les coquerelles, puis il faut que je la raconte, je la trouve tellement bonne. C'est un gars c'est un propriétaire d'immeuble qui avait une locataire qui avait des coquerelles. Fait que, il dit, regarde, il faut ce qu'il faut, engage un exterminateur. Puis l'exterminateur vient, puis il dit, regarde, pour ce job-là, c'était à l'époque, c'est une coupe de 1000$. Puis il dit, c'est cher, mais je peux pas regarder des coquerelles. Fait que, paye, tu sais. Le gars, il vient faire la job. Puis là, une semaine ou deux après, il y a encore des coquerelles. Fait qu'il rappelle l'exterminateur, il dit, garde, ou bien tu t'es arrangé pour qu'il en reste un peu pour que je te rappelle et tu fasses la pièce, ou bien tu es un incompétent, tu sais, parce qu'il en reste, là, puis j'ai payé à total là, ton forfait premium. Anti-coquerelle. Fait que le gars, il retourne, il est de bonne foi, puis tout, puis il finit par le rappeler, puis il dit, je l'ai trouvé ton problème. Il y avait une locataire mexicaine qui faisait venir des peanuts dans des gros sacs, des bons sacs. Puis lui, il est arrivé dans son logement, puis il a vu le sac, puis écoute, ça sortait quasiment du sac de peanuts, tu sais. Fait que c'était pas dans son bloc, c'était apporté de l'extérieur, tu sais. Fait que ça lui a coûté la totale. C'était pas de sa faute. Puis c'est cher la peanut, ouais, exactement. Fait que, à Los Angeles, là, où j'ai grandi, là, écoute, des coquerelles, c'est aussi commun que des maringouins des Laurentides. Là. Il y en a partout. C'est fou, on n'a pas tant que ça. Non, ici, on ne connaît pas vraiment ça. Là. Non. Mais c'est fou. Mais tu sais, tout ça pour dire, je pense qu'il y a un aspect souvent qui est oublié et qui est pas décrit chez les propriétaires de blocs. Au final, on est tout du monde bien normal. Tu sais, on est. Le mensonge du gros sale capitaliste de la droite qui veut juste profiter sur les gens, puis c'est épouvantable. Vous profitez mercantilement de l'habitation des gens. Moi, je ne le vois pas de même. Je pense qu'il faut changer ce narratif-là, puis de faire comprendre que, d'un, il y en a plusieurs de nous qui venons de ces endroits-là, d'ailleurs. Ouais. On a déjà habité là-dedans. Tu habites là-dedans présentement. Dans un 4,5, tu es locataire. Toi aussi, tu es locataire. Puis au final, on profite des risques qu'on prend pour tenter d'offrir des endroits sécurs où les gens peuvent être, comme tu disais tantôt, chez soi. Ouais. Puis oui, on mérite. C'est quoi? Oui, au final, si on peut s'enrichir puis améliorer le sort de nos familles, je pense que c'est pleinement mérité. Puis personne ne devrait être gêné de ça. Puis on devrait arrêter de... moi, j'essaie d'en profiter le plus possible, de dire, OK, non, ça, c'est un narratif-là, il faut l'arrêter. Il ne faut pas laisser ça prendre de l'expansion. Là. C'est des risques aussi, là. Ben oui. Ça en accumule des risques. Ah oui. Chaque porte que tu t'accumules, là, c'est des risques de plus. Ouais. Chaque projet de réno, chaque projet de construction, des gros risques. Tu sais, le marché... rémunère le risque. Fait que c'est normal que ça finisse par être payant l'immobilier, puis c'est correct. Ouais. Puis de se faire blâmer, je pense que ce qu'on paye pour la minorité de gens qui ont peut-être mal fait leur job, que des propriétaires qui ont négligé leurs immeubles parce que c'était payé puis qu'ils se battraient plus de ça. Mais en même temps, c'est pas tout le monde qui est prêt à prendre ce risque-là. Et donc, c'est normal qu'il y ait une rémunération qui y soit rattachée. T'sais. Puis on n'est pas chanceux. On le travaille. Quand je ne sais pas si c'est avec toi, j'avais cette discussion-là, on disait « Ah, toi, t'es chanceux. » Ben oui. Ah oui, je suis bien chanceux. Tu sais, on le sait tous, là, les cheveux blancs qui ont poussé ici, c'est à cause des blocs. Là. Faut que tu fasses comme moi, faut que tu te rases. Ça paraît moins. Exact. T'sais. On est chanceux de beaucoup de choses. Oui. On est chanceux je suis d'accord. On est chanceux parce qu'on a de l'opportunité. Parce qu'on est ici. On est chanceux aussi qu'il y a des gens qui ont cru en nous. Ouais. Souvent, on n'arrive pas tout seul. Il y a quelqu'un qui nous a prêté de l'argent, il y a quelqu'un qui investit. Fait que oui, on a beaucoup de chance, mais on
on a aussi des efforts. Merci de bien balancer mon propos. Ouais. Moi, j'ai toujours à ma blonde, on aurait pu naître des chefs en Afghanistan. Exact. Ouais. Tu sais, Exact. en partant, t'es né ici ou, Ouais. ou t'habites ici, t'es Ben, en partant, t'es pas une chèvre. Ouais, c'est ça. Ben aussi. Ouais. Mais t'aurais pu naître. T'aurais pu. Tu sais, déjà d'être né selon ton code postal, ça te dicte déjà quel genre de vie tu vas avoir. Ouais. Ouais. Je pense Sûr. qu'on est déjà privilégié. Déjà que t'as un code postal, où est-ce que t'es né? C'est ça. Mais effectivement, on a des chances, mais je pense qu'on sous-estime l'effort qui est mis. Quand même, souvent, les gens ne voient pas tout ça. Puis des fois, les gens aussi, tu sais, je regarde moi de mon côté, moi je travaille, tu sais, les gens sont comme, OK, t'as une belle voiture. Oui, mais j'ai un gros salaire. J'ai un gros salaire, puis en fait, le 3/4 de mon salaire, je le réinvestis dans des blocs. Comme il y en a que c'est des chaussures, moi c'est des immeubles. Tu sais. Fait que comme chacun son obsession, moi je rénove des immeubles. À chaque année, tu sais, j'investis l'équivalent à la moitié de mon salaire en rénovation, en acquisition et tout ça. Fait que des fois, je me dis, je sais pas si j'ai mal compris la patente. Là. Après le temps d'années, je regarde mes amis qui, à mon âge, se la coulent beaucoup plus douce. Puis quand je comptais tout à l'heure que j'étais en train de colorer des numéros de poubelle après mon immeuble, là, tu sais, je suis comme... Ah, mais c'est ton côté artiste, C'est mon côté artiste, ça. découper les chiffres. C'est bon. Alors, oui, je pense que... Si tu le fais au stade où tu es rendu, ça doit être parce que ça te déplaît pas tant que ça de le faire. Ben, il y a un petit peu comme un côté des choses bien faites. Il y a une portion de ça. Il y a certaines tâches, des fois, les chiffres vont décoller. Il y a des affaires comme ça où il faut que je laisse aller. C'est mon côté propriétaire de bloc qui est en train d'évoluer vers une business d'immobilier. Puis des fois, je me fais rire là, parce que je suis un peu à mi-chemin. Je me vois avec mon crayon. Ouais. Comme je peux pas croire que je suis en train de faire ça. En effet, je devrais déléguer. Mais, sorti de ça. Puis, récemment, t'en profites comment de ton immobilier? Comment j'en profite? Ben, d'une part, j'ai énormément de satisfaction à faire de l'immobilier. J'ai été, comme je comptais à Nick, le monde, ils montrent la photo de leurs enfants. Moi, j'ai les photos de mes enfants, photos de mes immeubles. Je suis aussi fier de cette portion-là. Fait que je crée beaucoup. Je me sens comme un peu comme un artiste qui rénove des avant-après. Fait que il y a beaucoup de fierté. Fait que j'en profite là-dedans. C'est comme si, quand tu crées du beau, ça sert à rien dans le fond, mais c'est un peu ça aussi. Je crée du beau. Puis, Ah, ça sert pas à rien. Là. Je ne me rappelle pas quel artiste ou philosophe l'avait dit, mais s'il n'y avait rien de beau dans la vie, il n'y aurait aucune raison de vivre. Je suis d'accord. Absolument. Puis tu sais, tu regardes justement, ma fille, elle étudie en art. Ouais. Puis on rit beaucoup, tu sais, dans une école très performante. Ils se font dire, tu sais, en design et chômage. Tu sais. Tu parles à un gars qui avait 2 parents artistes. Là. Les artistes, on rit bien des artistes, mais quand tu y penses, dès que tu as une seconde, tu écoutes une émission, tu écoutes du Netflix, tu écoutes de la musique, tu regardes tu joues un vidéo. En fait, le 3/4 des affaires qu'on choisit de faire, c'est quelque chose de très artistique qui est consommé. Ouais. Donc, autant on rit de ça, autant on travaille dans le beau puis dans tout ça. Les artistes sont comme les profs, c'est les moins bien rémunérés par rapport au talent qu'ils ont. Oui, c'est exact. Puis ce qu'ils apportent. L'immobilier amène ça. Ouais. En tout cas, chacun trouve, je pense, une portion différente. Puis l'immobilier, je pense que c'est ça. Il y a autant de gens qui font de l'immobilier pour des raisons différentes. Ouais. J'avais un associé aussi auparavant. On s'était associés en affaires, puis moi, j'étais toujours cassé. Puis lui, c'était comme un écureuil, il ramassait tout son argent, tout ça. Puis moi, j'étais toujours, le chèque est-tu rentré? J'étais toujours là. À la semaine près, il me semble que le client il devrait avoir payé, puis je courais, je me rembarquais dans mon auto pour aller chercher mon chèque. Parce que j'investissais toujours dans l'immobilier, j'étais toujours cassé. On est comme des agriculteurs, là. Tu mets tout dans ta terre, tu mets tout dans tes équipements. Puis finalement, on s'est associés, on a fait une business ensemble, puis là, on a un petit peu partagé nos bilans, puis tout ça. Puis là, il a réalisé que je suis cassé, mais sur papier, je valais pas mal plus, tu sais. Ouais. Qui s'imaginait, fait que là, il était comme, moi aussi, je vais en faire de l'immobilier. Ah ouais? Il a commencé à faire de l'immobilier, mais évidemment, il était tellement, tu sais, puis il gère, tu sais, c'est un ingénieur, il gère serré, fait qu'il a acheté les immeubles les plus rentables et tout ça, mais c'était des paniers de problèmes, ça le rendait fou, là, donc... En même temps, il y a un côté marathon à tout ça, lui, c'est juste tanné parce que c'était des combats sans fin. Puis, moi, j'ai encore un peu de fun encore à 20 ans que plus tard. Mais t'aimes ça, les marathons? Parce que j'aime ça, les marathons, d'une part. Ah oui. Puis après, ça me permet de m'exploser puis d'avoir du fun là-dedans. Oui, c'est des marathons. Mais oui, c'est clair. La magie de l'immobilier?
Savez-vous qui faisait de la magie? Non. Non? On a eu à la meurtre, Ouais, vous là, l'avez appris tantôt. à la dernière retraite, on a eu tout un spectacle. Là. D'ailleurs, ton spectacle là, de l'argent qui apparaît et qui disparaît, c'est comme ça que tu collectes tes loyers? C'est pas ça? Faut rester honnête dans tout ça. La magie et l'immobilier, c'est une bonne question. Ce que je compte souvent, c'est le fait que dans mon ancienne vie de représentant des ventes, la façon que j'ai été embauché à l'époque comme rep dans la première compagnie pharmaceutique, j'ai fait un numéro de magie dans mon entrevue avec le président. Sérieux? Ah ouais? Voici une pilule. Pfiou! Hey, 100$! Veux-tu m'engager? Ouais. Puis ça l'avait marqué. Puis j'avais fait affaire avec un chasseur de tête. Puis le chasseur de tête m'avait dit ce président-là, il cherche des personnalités. Puis il veut que tu sortes de l'ordinaire. Puis il cherche des reps. Il s'en fout c'est quoi leur background. T'as un bac en bio, t'as un bac en enseignement, en commerce international. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il voit que tu as le potentiel de te mettre chum avec les clients puis de développer de la business relationnelle. OK. Fait qu'il m'avait dit, il dit, tu y feras un tour de magie, tu sais, si c'est bon. Habillé en Audi. Non, mais faut pas parler de ça, c'est un autre sujet, mais si je m'habillais mal à l'époque, puis j'avais des souliers blancs avec... La ceinture blanche puis une chemise bleue turquoise. T'étais ce gars-là? Je m'étais fait dire que le boss, il était très piqué sur le paraître. Fait que fallait attacher le dernier bouton en haut, tu sais. Puis j'étais dans un petit café juste à côté de la place d'entrevue, puis ma chemise, c'était pas une bonne chemise, c'est qu'elle était bien trop serrée. Fait que quand j'ai réussi à attacher le bouton puis à le clipper, j'ai vomi dans le lavabo en face. Fait que là, je me rinçais, si je mangeais de la gomme pour pas sentir le dégobia. Non! Ouais. Fait que tout ça pour dire que il m'avait engagé. Puis, d'ailleurs, à la prochaine retraite, t'amènes ta photo de balle? Non. Mais la magie puis l'immobilier, c'est une bonne question. Je sais pas. Mais finis ton histoire. Excuse-moi, c'est moi qui t'ai... L'histoire se termine que je lui ai fait un numéro dans lequel j'avais demandé, il doit avoir un 5$, un 10$. À l'époque, les gens avaient de l'argent cash dans leur poche. Puis, fait qu'il m'avait prêté son billet de 5, puis j'avais transformé ça en billet de 100. Tu sais, c'est vraiment un beau numéro. Ouais, je l'ai vu, celle-là. Puis là, il a dit... Puis moi, j'avais dit, écoute, ça te coûte pas grand-chose de m'engager, là, tu prends un petit risque, 5$. Là. Puis là, j'ai amené ça ensemble. Je dis, mais le bénéfice que ça va t'apporter, tu le regretteras pas, tu sais. Puis là, il riait, puis il y avait la VP qui était là, puis il riait. Puis ils ont dit, on va te donner des nouvelles. J'espère que ça a bien été. Puis le lendemain, ils ont dit, t'es engagé. Bon, c'est correct. Fait que, mais c'est un... Je pense que tu sais, je pense que dans la vie, tu fais pas rien pour rien. Ouais. Cette époque-là où est-ce que j'étais magicien était plaisante, mais m'a comme leveragé de travailler ma confiance en moi. J'ai fait pendant des années du table à table dans les événements, les mariages, les tournois de golf, du cocktail. Fait que ça me poussait à aller vers les gens puis à dire bonjour, je les connaissais pas, il fallait que je me fasse aimer en 5 minutes, 7 minutes. Là, ouais. Fait que ça a développé beaucoup le côté PR. Puis bon, ça m'a amené dans le pharma. Puis je pense que si j'ai un lien à faire, c'est que la magie a beaucoup fait éclore mon côté relationnel et la confiance aussi avec les gens. Puis cette relation-là, elle se transige maintenant dans la business avec les relations d'affaires, avec les entrepreneurs en grosse partie, avec les partenaires qui sont les investisseurs avec nous autres. Puis, tu sais, le monde veut avoir du fun en général dans la vie. C'est clair. Puis même, je trouve que des fois, j'ai perdu un peu mon cœur d'enfant. Quelque chose qu'il faut que je travaille parce qu'on a une business puis on veut que ça roule. On veut être sérieux, puis tu sais, la performance puis les chiffres. Sauf que les partenaires financiers, surtout, oui, ils veulent un rendement, mais ils aiment ça, aller manger puis dîner puis être capable de prendre un verre. Puis, tu sais, il y en a un récemment qui me dit « Hey, on se voit à l'immeuble, tu prépareras la bouteille de vin, tu mettras la bouteille de vin au fret. » Il s'attend à passer un bon moment, il s'attend à avoir du plaisir dans tout ça. Tu sais. Fait que... C'est le plaisir qu'il ne faut pas enlever
T'as raison, c'est ça. Dans tout, tu sais. C'est ça. Puis je pense que la magie reste un moyen d'apporter les gens dans ce plaisir-là. Ouais. Puis, tu sais, les lignes, les jokes tout faites là, que j'ai rodées avec les années. Mais c'est le fun, tu sais. Ça crée un moment pour les gens. Ça puis- casse des masques, des barrières. je pense. Ouais, exact. Puis l'immobilier, c'est un peu de la magie quand tu y penses. Tu sais, je me rappelle la première fois que j'expliquais Ouais. le concept de optimiser, refinancer, réinvestir, comme tu sais, d'utiliser comme une mise de fonds finalement, puis que tu pourrais quasiment acheter autant d'immeubles que tu voulais. Puis j'avais expliqué ça à un de mes amis qui est aucunement dans l'immobilier, puis t'es comme. C'est quoi que tu viens de me montrer là? Puis comme, la magie. ça se peut même pas, là. C'est de la- Ouais. c'est un peu c'est comme quand tu nous avais montré tes tours, là, on était comme. Hein, comment que c'est possible, ça? C'est quoi ça? Là? Je comprends quasiment pas. Là. Ouais. Je trouve que l'immobilier, ça ressemble un peu à ça aussi. Il y a un côté. Parce qu'au final, toi, comme magicien, tu fais tes tours. Nous, ça a l'air d'être l'affaire la plus. Je comprends pas encore là, ceux que tu nous as fait l'autre jour. Là, tu sais. Puis, pourtant, je suis un gars quand même assez intelligent. Là. J'essaie de voir c'est quoi. Tu l'avais-tu caché dans ton bras? Puis là, je comprends pas. Mais l'immobilier, c'est un peu ça aussi. Là. Dans le fond, toi, tu le sais très bien. C'est probablement même pas si compliqué que ça. Tu sais, comme. Ben, c'est de connaître les secrets. C'est ça. Je pense que j'attendais de faire la conclusion sur la magie, là, mais c'est ça. Tu sais, nous, on connaît le back-end, on connaît le background, puis bon, on révèle pas le secret parce que quand il n'y a plus de magie, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de magie, tu sais. Ouais. Mais l'immobilier, c'est un peu ça, tu sais, on se partage des secrets qui sont pas tant secrets, mais qui sont les clés pour accéder aux bénéfices que ça peut donner. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui effectivement qui est magique, tu sais, c'est de trouver le comment le faire. Puis il n'y a rien d'impossible, tu sais, il n'y a rien. Tes formations sont un bel exemple de comment tu peux aller chercher ces secrets-là qui sont pas tant bien gardés, mais qui permettent tellement de. Ouais, Ben, c'est Ben, accessible à tout le moi, monde. je ne vais pas les garder C'est parce accessible que à tout le monde. moi, Exact. j'étais un jeune pauvre. Là. Tu sais, j'ai grandi jeune et pauvre. Puis je me disais, ah, c'est sûr que moi, j'ai pas le droit d'accéder à tout ça. Puis le jour que j'ai accédé à tout ça, je me suis dit, hey, c'est pas vrai là, que on garde ça en chasse gardée. Puis pourquoi personne d'autre mériterait d'avoir accès à ça? Là, tu sais? Je pense que ça, là, si je me trompe pas, là, c'est probablement le déclic que chacun d'entre nous a fait à un moment donné, Ouais. de dire pourquoi moi j'aurais Ouais. pas le droit de bénéficier Exact. de ça. Ouais. Chris, mais Ben oui, c'est quoi que ça prend? On va aller chercher. exact. Ouais. Vraiment. Chaque personne tu sais, est née sur Terre de la même manière. hein. Ouais. C'est le knowledge, Puis c'est on, la manière on de- part de la même manière. Là. Exactement. Exactement. Fait que je pense qu'il faut faire le petit bout de chemin à nous autres aussi, chacun. Hein, parce que ça prend le vouloir, puis. Y a rien, on n'est pas dans une heure. On est dans une heure extrêmement facile, accessible à l'information. Ouais. Puis, je pense qu'il y a du beau potentiel, mais les personnes ils ont peur. Souvent, c'est une crainte qui est ancrée, puis que souvent la famille aussi les ancre, aide à ancrer ces peurs-là. hein. Fait que- Famille ou amis, famille, croyances. amis, souvent le premier cercle alentour de toi. fait en sorte que- Hey, tu veux pas avoir des blocs, tu vas changer les poils de toilette. Je pense que c'est ce Ouais, qui des- est beau depuis 10 ans peut-être, c'est d'être capable d'avoir une communauté de Ouais. gens qui vivent ça. Tu sais, on se sent toujours comme un canard dans le désert. En tout cas, moi, quand Ouais. j'ai commencé, personne Ouais. n'avait des blocs autour de moi. Je n'étais pas exposé à ça. Fait que, Ouais. justement, tout le monde autour te dit tu prends trop de risques, c'est too much. Puis je me souviens, le premier cours que j'ai fait, là, j'avais mon beau livre là, du club. Là, puis je voulais me taper dessus à chaque fois. Parce que Ah je me ouais? disais, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mais pourquoi j'ai Ouais. pas... Parce que Ouais, là, ouais, j'étais c'est ça. entouré de 150 personnes qui étaient aussi toutes allumées, puis c'était juste normal. Qui croyait en toi. Ouais. Non, mais qui, pas juste en moi, tu sais, comme. Ah ouais. Mais en le c'était potentiel. normal. C'était juste normal de faire Ah oui, ça, c'est puis ça. finalement, Ouais. non, j'en prenais pas même pas assez de risques. Ouais. Tu sais, fait que c'était une découverte pour moi de trouver d'autres propriétaires. Puis ce que j'ai trouvé, c'est que les gens étaient tellement généreux. Ils gardaient pas, je m'attendais à beaucoup de compétition. Ouais. Puis les gens, ils partagent leur trucs, Vraiment. partagent leurs contacts. Tu sais, il y a une entraide que j'ai découvert entre investisseurs qui est vraiment généreuse. Tu sais, les gens, puis on est content, c'est surprenant les gens, je leur dis toujours les jeunes, appelez les gens, c'est fou ce qu'ils vont te donner comme information. Ouais. J'en ai un la semaine passée de la meute qui m'a appelé, puis on a passé 1 heure au téléphone, puis Ouais. finalement il m'appelait pour commencer de sauver sur une affaire, puis
Puis je dis, tu focuses pas sur la bonne affaire. Puis là, on est parti sur une autre conversation pendant 1 heure de temps. Puis il est craqué quand il a raccroché. Puis toi, ça t'a Ça rempli m'a fait sûrement. plaisir, là. Ouais, ben oui. Je me promenais dans la maison, j'ai mes écouteurs, puis tu sais, Ouais, je faisais c'est mes clair. affaires pareilles. Là. C'est clair. Fait que c'était, Ouais. puis ça, c'est accessible. Tu sais. Je pense que les gens, quand on se donne le droit, puis la plus grande barrière, ben, c'est nous-mêmes. Là. On ne se donne pas le droit, on n'ose pas, on ne sort pas de nous-mêmes. Puis Oser, là, c'est tellement. T'as tellement raison, là. Le terme oser est comme la base, selon moi, parce que, tu sais, tout part de quel objectif tu te donnes. Si tu te donnes l'objectif de t'acheter un triplex, tu vas finir par acheter ton triplex. Si tu donnes l'objectif d'acheter un 50 logements, ton cerveau va juste penser différemment. Si tu crois que tu as confiance en toi, peu importe c'est quoi l'objectif que tu mets, tu vas l'atteindre. Puis si au pire, tu arrives juste en dessous, ben, ça va être quand même bien mieux que d'avoir pas d'objectif ou un faible objectif. C'est d'oser mettre des objectifs ambitieux. Ouais. C'est tellement important. Puis on regarde souvent notre propre imitation en fonction de soi-même. Puis c'est la multiplication des gens qui fait que ça devient possible. Vrai? Ouais. T'aurais-tu acheté ce 50 logements-là si t'étais tout seul ou autre? Tu sais, les gens voient leur propre capacité puis ils disent Mhm. tu dis ça là, dans le meeting, Ouais. là, mais tu dis n'importe quoi, le match, là, tu sais, j'ai pas Non, cet ça se peut argent-là. pas. C'est impossible. C'est impossible. Mais là, tout d'un coup, quand tu commences à regarder la communauté, quand tu commences à faire des liens, toi, les investisseurs que tu as trouvés, là, tout d'un coup, tu as un chemin qui Une expansion. Tu as un chemin qui s'ouvre que tu ne voyais même pas. là. Ouais. Puis tu te dis, crime, lui ou elle a réussi à le faire. Puis crime est accessible, elle est le fun, ça a l'air d'un humain normal. Pourquoi moi je pourrais pas, tu sais? Exact. Fait que, ouais, le réseau, tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu te tiens le plus. Fait que Ouais. choisis tes amis, puis Compound effect. compound effect. C'est où, Ouais. si tu veux voler comme un aigle, ne te tiens pas avec des dindons. Non, c'est clair. Il y a un. Je sais pas comment le décrire, c'est un gourou, un coach de vie, mais il s'appelle Dr. Joe Dispenza aux États-Unis. Là. Puis d'ailleurs, ses méditations, puis beaucoup de ce qu'il écrit est basé sur le fait que l'esprit créateur, dans le fond de l'humain, c'est justement, tu disais, établir tes objectifs et tout ça, mais de visualiser. Puis tu sais, dans le domaine du sport de haut niveau, on travaille beaucoup là-dessus, sur la visualisation. Puis d'essayer de visualiser, lui, ce qu'il dit, c'est d'essayer de visualiser le futur que tu désires avoir. Puis c'est comme ça que tu le crées, essentiellement. Parce que si Ouais. tu visualises ça, tu le crées, ton côté créateur est capable de, finalement, trouver les moyens de te rendre là. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de créatifs en immobilier. Je me rends compte que tu sais, les gens pensent que c'est très analytique, que c'est des chiffres, des maths. Puis, je veux dire, je suis un gars de maths moi aussi, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ont un esprit très créateur dans ce domaine-là. Faut que tu sois créatif pour trouver les nombreuses embûches, les solutions aux nombreuses embûches Ouais. qui arrivent parce que. Hey, les embûches en immobilier, je pensais que c'était. Moi, j'étais convaincu, là. J'étais vraiment convaincu que c'était facile. J'avais reçu un livre, là, par la poste. Là. J'ai juste payé le shipping, là. Le shipping était 30$. Ça a quasiment été envoyé en Rolls-Royce, puis ça me disait qu'en 90 jours, je pourrais être millionnaire immobilier. C'était facile. T'es en train de me dire que non? Je te confirme que. Surtout qu'elle était au intérêt mort. Puis, Ah! Puis le coût des matériaux de construction. Ah! Puis il manque de la main-d'œuvre. Il manque de main-d'œuvre! Puis les villes veulent pas qu'il y ait du développement. Exactement. C'est le fun, hein? Ouais, regarde, c'est un défi après un autre. Puis, Ouais. puis, tu sais, Mais il y a une crise de logement. mais il y a une crise du logement. Ouais, mais là, faut pas chercher la logique. Mais c'est parce qu'on charge trop cher, c'est pour ça. T'as pas compris. ouais. T'as rien compris, là, Vincent. Là. C'est... Faut Parce pas en qu'on bâtir plus. on charge juste trop cher, là. Ouais. C'est ça, là. C'est ça, ouais. C'est- Faut pas en bâtir, ouais. Je le sais pas, je regarde. Tu sais, pour moi, c'est tellement débalancé la demande versus l'offre Ah. et qu'il n'y a pas plus de solutions mises en place par les instances gouvernementales. Ben, elles sont simples, les Je solutions. regarde, tu sais, je regarde Ouais. juste par exemple à Verdun, j'ai un immeuble, là, j'ai de la place, je pourrais creuser puis faire 2 logements supplémentaires. Toute la rue, c'est des sixplex pareils, là, on pourrait rajouter 25% de plus de logements dans toute la ville. C'est interdit de le faire. Ils veulent pas des bachelors. Mais j'ai montré des photos, là, chez des super bachelors, moi, avec des foyers, des murs de pierre, tout.
J'ai montré d'autres bachelors, Ah ouais. d'immeubles que j'ai à Saint-Henri. C'est comme, Ouais. regarde, c'est beau, là, c'est des lofts qui coûtent 1800. Là. Je ne vais pas faire un bachelor où c'est quoi à faire avec ça. Mais c'est refusé. Mais, justement, mais si tu regardes au début du 20e siècle, quand il y a eu la plus grande augmentation d'immigration, c'était autour du 1905, dans ces coins-là, la crise, les Irlandais qui sont arrivés, la crise de la patate, tout ça, alors tout ce qui est arrivé là-bas, si tu regardes la maison canadienne, l'histoire même de la maison canadienne, c'est des logements supplémentaires. Ils ont aménagé les greniers, ils ont mis des lucarnes pour rajouter du logement. Je savais pas ça, c'est vraiment intéressant. Ah, ouais. Alors, la population de Montréal, au début du 20e siècle, a doublé en 1 ou 2 ans. Alors, tu regardes ça aujourd'hui, on a des problèmes qui ne sont pas nouveaux, là. Ça fait 100 ans qu'on deal avec ça. Et la Maison canadienne, qui est la représentation même de rajouter un logement dans un espace qui manquait. Ah, ouais. Mais pourquoi on le fait pas? Pour faire du pouce sur le sujet de l'immigration, je travaille pour le gouvernement fédéral, puis surtout relié à l'immigration, là, puis je m'occupe principalement du chemin Roxham, là, près de la colle, puis c'est des 300 personnes par jour. Ah, ouais. C'est du 200 à 300 personnes par jour. Là. Wow. Ça, c'est des gens qui arrivent de l'Amérique ceux du qui Sud, de cognent à la l'Amérique porte, centrale. Oui, exactement. Puis des Antilles qui migrent vers l'Amérique latine, puis là, ils montent là, la fameuse route des Amériques. Là. Fait que, c'est pas prêt de reculer. Là. Fait que ça va juste aller en augmentant. Puis là, Le gouvernement a annoncé qu'ils veulent doubler les objectifs d'immigration. Avec raison. Ouais. Il rentre combien de personnes par année? Ben là, il y a eu la COVID, là, mais théoriquement, c'était quoi pour le Québec, mettons, tu le sais-tu? pendant la COVID, le chemin Roxham était fermé. Oui, c'est ça, c'est ça. En plus, là c'est parce que c'est là que ça vient de réouvrir. Là. Puis là, les États-Unis aussi, ils avaient fermé leurs frontières. Puis là, ils ont réouvert leurs frontières aux États-Unis, du côté avec le Mexique. Là. Fait que là, le flot s'en vient, là, ça vient encore plus. Là. Puis là, je sais pas pour rien, là, si vous avez écouté, bien sûr, les nouvelles récemment, là, cet été, ça va pas être drôle, là, l'accès au logement. Là, ça va vraiment pas être drôle. Puis encore. L'immigration vient de là aussi, mais une énorme pression. Mais la croissance de l'économie vient des immigrants. Si on n'a pas d'immigrants, on ne fait plus assez d'enfants. On a besoin de ça. Là. Ouais. Moi, j'ai fait ma part, 4 enfants, mais tu sais, comme... Ben, ça fait plus 2, mais la majorité des Québécois, la moyenne, c'est en bas de 2. Oui, c'est ça, ils font pas ça. Tu sais, là, en ce moment, nous, avec les taux d'intérêt qui augmentent, avec la banque qui augmente les taux, je comprends l'inflation, ces choses-là, whatever. C'est un autre débat, là, avec lequel je ne suis pas en accord, mais... Présentement, là, moi, je sais, je parle tellement d'investissement immobilier dans mon travail. Tout le monde est en train de canceller ces projets de construction, puis d'ajout de logement, puis alors que c'est le moment qu'on a besoin le plus de croître ça. Mais si tu penses que les loyers ont augmenté beaucoup depuis 2-3 ans, là, attache ta tuque, là, ça va être pas beau tantôt. Là. On va mettre la pression sur le logement actuel, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas d'offre. Beaucoup de gens sont prêts à mettre de l'argent parce qu'ils savent que c'est pas cher. Ouais. Ils savent que c'est pas cher comparé dans l'Ouest canadien ou à Ah, ben oui. C'est complètement Moi, j'ai plusieurs immigrants qui travaillent pour moi à Sherbrooke, là, de l'Amérique centrale. Ils sont tous passés par l'Ontario, puis ils finissent à Sherbrooke, même s'ils ne parlent pas français, parce que les prix... les gens à Sherbrooke sont comme, les prix, ça n'a pas de bon sens, puis ils sont comme, ouais, mais tu étais à Kitchener, puis à Kingston, puis à Toronto, puis à Hamilton, là, tu penses, c'est donné ici, c'est donné, là. C'est pour ça que ça met de la pression sur le marché immobilier, ça met de la pression sur les locataires, qui sont habitués, eux autres, d'avoir un bon propriétaire qui ne charge pas cher, là. Tu sais? Que son hypothèque est payée, que lui, il est correct là, de charger 25, 30, 50% moins cher que le marché. Il l'a acheté à 10 fois moins cher, c'est ça, il est rentable à cause de ça. Ouais. Exact. Puis les personnes seules qui habitent dans des grands 5,5, mais il y a ça aussi. Ça aussi. C'est une mode qu'il y a eu par les années passées parce que justement, on a de l'espace. On avait de l'espace par rapport à ça, mais en réalité, est-ce qu'on peut se le permettre, comme société présentement, d'avoir ce luxe-là, qu'il y a des personnes seules qui habitent dans des 5,5, des 6,5, puis qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de logement? Puis dans un 4,5 aussi. Ouais. Puis c'est très culturel. Puis c'est drôle, on en parle souvent de ça, moi et Christian, CFO d'Emrex, mais tu sais, rappelez-vous l'émission Friends, c'était l'émission la populaire des États-Unis. Il était quoi? Il était genre 7 dans un 5,5 à New York, là, en 1992. Tu sais, ça date pas d'hier. Puis
quand j'entends, puis tu sais, je veux dire, j'ai beaucoup de sensibilité par rapport à l'abordabilité de logement. J'ai grandi là-dedans. Je veux dire, moi, j'ai déjà été sans-abri 2 fois dans ma vie. Là. Je sais c'est quoi souffrir, puis avoir de la misère à arriver à la fin du mois. J'ai vu mes parents souffrir ça, pas être capable de payer un logement, mais au final, tu sais, je comprends que c'est plus dispendieux que c'était, mais en même temps, j'ai aussi été élevé, moi, par mes parents, de jamais me plaindre, de jamais faire la victime, puis que dans la vie, tu as toujours des choix. Ouais. Puis quand j'entends le monde nous chialer sur nos pubs Facebook, puis nos annonces, ça n'a pas de bon sens, un 4,5 à ce prix-là, d'un, tu sais, comme, OK, mais genre, on s'en crisse. Tu sais, genre, je rentre chez Mercedes, puis je dis, ça n'a pas de bon sens, un C63 MG à ce prix-là. Non, tu sais, genre, je ferme ma gueule, puis je vais chez Toyota si je suis pas content, si j'ai pas l'argent pour ça. Puis l'autre chose, c'est, tu habites seul, tu as besoin d'un 4,5 ou tu as besoin d'un 3,5, même tout seul. Je sais pas pour toi, là, mais moi, être dans ta position, puis j'ai déjà été dans ta position, by the way, là, donc c'est pas un jugement comme vide et artificiel. Être dans ta position, ben, au lieu de payer mon 3,5 que je trouve trop cher à 800$, ben, peut-être que j'irais dans un beau 4,5 à 1200$ rénové, avec un coloc, ça va me coûter 600$. Je viens de sauver 200$. Fois 12, 2400. Fois 3, fois 5 ans. Ouais. Hein? Tu viens de changer ta vie. Mais j'ai l'impression, surtout au Québec, là, on est un peu des bébés gâtés, d'un point de vue culturel. On veut de l'espace, on veut notre logement à nous. Puis on est habitué d'avoir toute la carte soleil, ci puis ça. Puis il faut qu'il y ait un filet social. Mais pour un gars qui a grandi crissement pauvre et a été sans-abri aux États-Unis où tu n'en as pas de crise de carte soleil. Là. Mais je suis content qu'on ait une carte soleil. Parce que 100%. 100%. La commission Laurando des années 70. Tout à fait. Si tu regardes l'étude qui a été faite à ce moment-là, le Québécois à travers le Canada, de 14 origines ethniques, on était des avant-derniers en termes de pauvreté dans notre propre pays, même si on était le top fondateur. Donc on a fait des... Ça rapport probablement d'avoir été conquéris. Donc on était à ce moment-là les pauvres de notre propre pays. Ouais. Puis le filet social nous a amenés où on est là aujourd'hui. Ouais, la carte soleil, toute même de convertir étatisé, Hydro-Québec a été moteur pour le Donc un filet social ne veut pas dire qu'il faut qu'on ait une culture qui se déresponsabilise par rapport à certains choix. Ouais. Mais moi, en tout cas, je ne me vois pas comme étant déresponsabilisé. C'est sûr qu'on est en écart par rapport au reste de l'Amérique, parce qu'on se compare aux États-Unis tout le temps. Ouais. Mais c'est pas le bon étalon. C'est pas la bonne référence. T'sais, on regarde en Europe, on n'est pas du tout trop socialiste. T'sais. Non. Tu regardes aux États-Unis, c'est l'endroit, ils ont plus de guns que de personnes. Ils sont obligés de se mettre des gates partout autour d'eux autres, ils se tirent entre voisins. C'est pas ça, c'est pas à ça qu'on aspire. On n'aspire pas à ça. Je pense que notre modèle est beaucoup plus européen dans notre mentalité. Puis ce filet social-là, il représente ça aussi. Le filet social, je me souviens, ma fille, quand elle était petite, elle dit « J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui étaient payés à rien faire. » J'ai dit « Oui, c'est vrai. » Puis en plus, là, on va même pas se le faire à croire. C'est pas pour eux, c'est pour nous-mêmes qu'on les paye. Parce que je dis, la journée que tu vas avoir peur de passer sur la rue parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas mangé, puis qui peut t'attaquer au coin de la rue, tu ne veux pas vivre dans cette société-là. Fait qu'on va même pas se faire à croire que c'est pour lui qu'on le paye, c'est pour notre propre paix sociale. Ah, c'est vrai. Puis oui, ça amène des abus. Tu sais, il y a du monde, exemple, je ne cacherai pas sur le BS, j'en ai eu des logements du monde sur le BS qui était très apte à travailler et qui ne veulent pas. Ça des fois, c'est temporaire aussi. C'est ça qui coûte le plus cher. Ça, c'est trop facile de taper par en bas. Je pense que si on regardait même juste les jets privés, ça ne devrait pas être déductible. Un jet qui est personnel. Si on regarde les subventions qui sont données aux emplois de haute technologie puis qu'on paye à moitié leur salaire, c'est ça qui coûte le plus cher ou celui qui n'a pas mangé et qui se stime pour gagner son 200$? Mais au final, on ne regarde pas à bonne place, c'est trop facile de taper par en bas. Mais d'un point de vue individuel, ça reste que, je veux dire, habiter tout seul, c'est quand... En tout cas, moi, j'ai grandi en étant que c'est un luxe. Entre choisir de ne pas habiter tout seul et avoir un toit par-dessus la tête, je vais choisir d'avoir un toit par-dessus la tête, mais j'ai l'impression que on n'a pas ça dans notre culture au Québec. Tu sais, je veux dire, même des fois, je le dis à du monde, voyons donc, un coloc. Je pense que ça fait partie des pertes. Mes meilleurs amis.
On a des pertes parce que quand on avait quelque chose, puis on l'a perdu. Ouais. Juste même les familles des années 70, c'était pas normal que sa femme elle travaille. Hein, il était supposé de vivre avec 2 enfants de maison, une maison, puis une femme à la maison, puis il était supposé d'arriver. Ouais. Là, il y a eu comme un changement de génération pour dire ça n'a pas de bon sens, sa femme elle travaille, tu sais. Moi, j'ai pas connu ça. J'étais pas vivant les années 110, mais c'est clair. Une situation de changement social, Ouais. que là, maintenant, il y a un changement social. Oui. Puis aujourd'hui, les tout à gens fait. résistent. Ouais. Puis c'est normal, je Mais pense. qu'ils résistent ou pas, ça reste que le changement. Il est là pareil. Il est là, hein, Il est c'est là. ça. Il est là pareil. effectivement C'est la là. culture On est dans qui une est grande ancrée. ville. Hein? C'est la culture qui est ancrée, puis le manque de santé financière, d'éducation financière. D'éducation financière. Oui. Je suis tellement d'accord avec ça. C'est alarmant. Mais de l'algèbre, puis la chimie physique, c'est bien important. Ouais. Il y avait un locataire la semaine passée qui a appelé, puis c'était son premier logement, il sortait de l'école. Puis il appelle pour un logement qui était très dispendieux, tu sais, un appartement de 1700, une chambre à coucher, puis tu sais, il parle, tout ça, puis là il me dit « Ah, auriez-vous des conseils à me donner? » Puis Tu vas pas prendre mon logement? c'est ça que j'y ai dit. Mais pour vrai, ouais. Je dis, oui, je dis, de toute Ouais, façon, ouais. regarde, les C'est postes de une fleur dépenses que sont tu plus donnes. gros, c'est au niveau du logement. Fait que je dis, en fait, tu devrais regarder un petit peu plus loin, tu vas pouvoir trouver des logements pas rénovés, puis mettre du abordables. jus de bras dedans, puis sauter de l'argent. Ah ouais. Puis si je dis, tu devrais viser, non pas de sauver 10 à 15 de ton salaire, tu es habitué à faire aucun salaire. Tu commences à travailler, Ouais. tu devrais viser 50 de ton Ouais. salaire. Ouais. Ouais. Là, il était un peu. J'ai Ah jamais ouais. personne qui m'a parlé comme ça. Je dis, oui, je sais parce que ça ne dit pas autour, mais je dis, tu devrais sauver une grande portion. On lit sur les, tu sais, retire early, puis tout ça. Fait que je Ouais. dis, Ouais, lis le là-dessus. move Ouais. Puis, ces mouvements-là, puis je dis, change ce que tu vises. Puis finalement, je dis, prends pas le logement. Ah, c'est Il dit, merveilleux. je peux en parler à ma copine. Voilà. Bonne journée. Hey, lui, il a dû être. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Je me fais refuser un logement. Ouais. Il est libre, puis je me fais refuser. T'as pas les le moyens de téléphone. faire ça. Je dis, Ouais. tu peux, là, ça va me faire plaisir, je vais te le louer, là. Ouais. Mais je dis, tu devrais pas le prendre. Tu ce t'aides pas en logement-là. faisant C'est pas ça. pour toi. Non. Ah non. Pas pour toi, puis je dis, t'as pas encore d'habitude. Tu vas tout d'un coup devenir habitué à ça. On s'habitue à tout. Ouais. Commence tout de suite la meilleure habitude de vivre autrement. Ouais. Hey, en parlant de locataires, parce que c'est ça qu'on parlait, vous autres, là, au niveau de la sélection, ben, Je sens que ça s'en va quelque part, là. Un peu, là. On va se prendre un petit drink, là. ouais, on m'a dit tantôt, là, Mathieu, assure-toi qu'on garde la ligne directrice de la conversation. Mais c'est tellement intéressant, sauf qu'on j'ai l'impression qu'on pourrait parler de ça toute la soirée, puis j'ai comme le souci d'amener la valeur sur la discussion de vos expériences comme locataire, comme propriétaire. Question du choix, parce que ça me faisait vraiment penser à, tu sais, tu voulais choisir ton locataire, puis tu aurais pu le prendre, il était probablement bon, mais quels sont vos outils, jusqu'où vous allez dans le choix de vos locataires, puis tu sais, à quel point vous voyez les bénéfices de faire des efforts à ce niveau-là, là? Moi, je ne vais pas choisir un locataire avec qui tout de suite que je m'obstine. C'est une question, je m'en fous, tu sais, dans le sens que quelqu'un qui, dès le départ, c'est ardu, là, par choix, là, même s'il peut se le payer autre, je ne vais pas choisir la misère, parce que ça amène de la misère, de la chicane. Moi, il y a un côté de ça qui est très important pour moi. Si c'est pas agréable, je veux des gens qui sont heureux. Moi, mes enfants ils grandissent dans le milieu de vie où on est. Donc, c'est des milieux de vie que se créent, puis je vais attirer les jeunes familles dans mes blocs directement. Puis dans le fond, c'est là que je fais des ajouts dans les immeubles pour faire que le milieu de vie, pour eux, soit le mieux en tant que tel. Puis, peu importe, puis ils en achètent des poubelles, là. Puis il y a des logements qui se visitent avec des jeunes enfants que ils habiteraient jamais là-dedans. Puis, il y en a un qui essaie au mois de juin que la première chose qu'ils ont fait, ils ont appelé l'inspecteur de la ville pour qu'il rentre. C'est insoutenable. Donc, pour ça. Donc, mais en tant que tel, pour moi, c'est ça l'impact que je vais avoir dans ma société autour de moi. Là. Bravo. Un peu qu'est-ce que tu fais au niveau. Oui, exactement. De faire des bons matchs, tu sais, je regarde dans certains immeubles, tu sais, j'ai des gens, ils se lèvent de bonne heure, ils se couchent de bonne heure, je ne vais pas aller mettre quelqu'un qui je vais essayer le plus possible, qui est DJ puis qui rentre à 3h du matin, je vais essayer de Ouais, tu peux mettre le DJ de la chien. Ou qui joue à du DJ Ridou, là. Ah ouais. on essaie de matcher des gens qui vont bien ensemble.
Ouais, Un beau voisinage. Allez-vous continuer à acheter des blocs? Ben c'est oui. sûr. Ouais. Ah non, c'est pas une question, c'est sûr que. Oui, évidence. mais différemment, c'est-à-dire. Différemment. Ouais. Donc, présentement, avec la montée des taux, moi, tous mes projets de grosses rénovations, là, je les ai battus en avant. Donc, c'est fait pour améliorer dans les logements, mais pas la couche de plus que je pouvais faire avant. Ouais. Donc, pour ça. Puis, là, j'ai plus canné des projets pour plus tard, quand le financement va retomber un peu à ce qu'on a connu dans les, mettons, 4-5 dernières années. Donc, pour ça. Mais ils ne devaient pas aller. Je ne peux pas me permettre présentement d'aller une coche de plus comme que j'allais, parce que je ne vais pas pouvoir avoir, encore là, je vais pas avoir l'argent pour pouvoir avoir plus d'impact sur d'autres immeubles. Ouais, ouais. Donc, pour ça, puis ceux qui vont en ligne présentement, qui sont financés en prêteur privé, puis ça fait dans 6 mois qu'ils font leur développement de projet, qui arrivent à un refinancement là. Ouais, c'est Ils rare. sont ramassés, là. Ils sont ramassés. Donc, pour ça. Donc, je vais être plus prudent en tant que tel, mais mettre de côté des immeubles, mais c'est sûr, ça Tout à fait. Hey, ça fait un méchant bout, mon genre, hein. Ça a passé, là. Très, très vite. Ça a vraiment passé. Un sujet intéressant par-dessus un autre. Ouais. Merci beaucoup de votre partage. J'espère que ça va servir à d'autres investisseurs, puis surtout à d'autres propriétaires de blocs. Ils Absolument. vont finir par devenir des investisseurs, au lieu d'être juste des propriétaires de blocs. Je souhaite beaucoup de succès. C'était vraiment le fun de passer du temps avec vous autres. Puis, merci beaucoup d'avoir été là.